Dans le souci de pérenniser la culture du raffia en République du Congo, le village Raffia Panga, en partenariat avec le FONEA, Fonds national d'appui à l'employabilité et l'apprentissage, a formé une cinquantaine de jeunes sur la technique de tissage, de broderie de raffia et de couture moderne. La ville de Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, a été pendant 10 jours le centre de cette formation interdépartementale. Les tisserands aujourd'hui deviennent de plus en plus rares. Et nous, en tant que village Raffia Panga, en comité restreint, on a regardé certains aspects et on s'est rendu compte qu'à Djambala, il n'y avait presque plus de tisserands. On s'est donc tourné vers le FONEA pour voir avec le FONEA quel type de formation on pouvait donner aux jeunes. Nous nous sommes dit, c'est vrai qu'il n'y a plus de tisserands, mais est-ce que nous pensons au planting? Parce que pour avoir le raffia, il faut les palmiers à raffia. Nous devons penser au planting, nous devons penser à la formation des tisserands. Et aujourd'hui, nous sommes fiers parce que les jeunes nous appellent pour nous dire nous avons déjà commencé à confectionner des vêtements. Et ça, c'est ce qui est formidable. Après la formation théorique et pratique, les apprenants qui se sont donnés à cœur joie pour la pérennisation de cette culture ont aussi procédé au planting de raffia, souligne Pascal Ngalibo, manager du village Raffia Panga. Dans chaque village, il y avait le tisserand, il y avait le palmier à raffia. Nous sommes renseignés pour que ces parents proches ou les autres jeunes gens dans les localités viennent pour apprendre à voir le métier pour leur auto-emploi. C'est pour cela. C'est comme ça que nous avons entrepris cette démarche-là. Et c'était une réussite pour la première fois, avec l'appui technique et financier du FONEA, nous avons organisé cette première session de formation au Congo-Brazzaville. Il y a eu un exposé sur le planting de palmiers à raffia, parce qu'il fallait commencer par là, parce qu'il était en disparaître. Il y a eu un exposé sur le tissage de raffia. Il y a eu un exposé sur le marketing, vente et exposition. Il y a eu un exposé sur la coopérative artisanale. Et il y a eu un exposé sur le montage du métier à tisser vertical, la machine ou le métier avec lequel les tisserands travaillent et tissent le raffia. Et il y a eu la pratique devant les machines à tisser que vous voyez là et que les jeunes gens sont venus apprendre à Djambala pour qu'ils aient ce métier en main. Et l'autre partie, c'est la couture, avec les machines, cette fois-ci, modernes. À l'issue de la formation, cet échantillon de 50 apprenants venus de 5 districts, à savoir Zanaga dans le département de la Lekumu, Mbon, Ngo, Lekana et Djambala dans le département des Plateaux, ont en plus des certificats reçu des kits de couture moderne et traditionnelle. En effet, le village Raffia Panga est un organe technique de formation et de promotion des valeurs du raffia et de l'artisanat de production dont l'objectif est de promouvoir la culture de raffia. Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation de la jeunesse congolaise, a été placée sous le thème « Tissant et plantons le palmier à raffia » afin de le pérenniser.